fois, je vais démarrer en disant que j'ai été testé négatif au coronavirus. Et le lendemain, j'ai eu les symptômes après avoir été testé. Des symptômes de fièvre, des symptômes de fatigue. Et tout ça, j'avais été prévenu par l'hôpital puisque j'avais eu une biopsie et qu'ils m'ont dit que quand je repartais, ben, j'aurais quelques signes. Et donc, au début, je ne me suis pas préoccupé par le coronavirus. Et c'est le soir, en écoutant les informations, que ceux qui étaient au rassemblement évangélique de Mulhouse devaient se rapprocher du 15. Donc, je vais faire très court, mais pendant ce temps, j'ai été, disons, atteint très légèrement par rapport à d'autres, et ce qui m'a permis de passer du temps plus dans la prière, de passer du temps à lire la parole de Dieu. Et ce que j'encourage pendant ce confinement où on est obligé, c'est de se rapprocher de Dieu à travers sa parole et à travers toutes ses promesses. Voilà, je vais juste m'arrêter là pour donner la parole à Anne. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir une forme tout à fait bénigne de la maladie, contrairement à d'autres qui sont très secoués. En ayant appelé le 15, j'ai dû être hospitalisée parce que comme j'ai une pathologie pulmonaire, le médecin réanimateur avait prévu pour moi une place à l'hôpital à Paris. Donc, bien que je n'ai très peu de symptômes et pas de complications, j'ai donc été hospitalisée pendant 2 jours et demi à l'hôpital Bichat. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui ont prié. Et durant ces 2 jours et demi, j'étais dans la paix. Pour être très honnête, comme j'étais le premier cas dépisté en Essonne, j'ignorais un petit peu la virulence de ce virus et j'étais loin de me douter qu'il pouvait y avoir les conséquences qui ont suivi pour certains jusqu'au décès. Donc j'étais sereine, certainement parce que Dieu me donnait sa paix, mais aussi par ignorance, et j'ai l'honnêteté de l'avouer. Donc je suis sortie très vite 2 jours et demi après, ce qui m'a amené à réaliser que en fait cette attaque du malin n'était pas uniquement pour le monde, mais aussi pour interpeller les chrétiens. Et moi, la première, j'ai pu en mesurer l'importance, et tout comme Bernard, notre vie spirituelle a pris un peu un autre tournant, en tant que couple d'abord, et puis ensuite individuellement. J'ai pu réaliser la sainteté de Dieu et sa proximité en me rendant compte que malgré 40 ans de vie chrétienne, j'étais un peu passée à côté de l'essentiel, dirais-je. Donc voilà, cet épisode a servi à faire que notre vie spirituelle de couple a été nettement améliorée, revivifiée, revigorée. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a accordé uniquement par grâce, le fait que je n'ai pas été emportée par des complications qui auraient pu me coûter la vie. Je ne mérite rien, il nous a protégés l'un et l'autre, et je l'en remercie, je glorifie son nom. Et voilà ce que j'avais à vous partager. Ça aussi nous permet de voir et de réaliser que nous sommes bien petits à côté de la grandeur de Dieu, que nous sommes là aujourd'hui, mais que nous pouvons ne pas être là demain. Et compte tenu aussi de la pathologie pulmonaire que j'ai, c'est ce dont j'ai pris conscience aussi depuis une année que je vis avec, que en fait notre vie est entre ses mains, et que nous avons à faire confiance.